La groupie du pianiste, en tout cas pour moi, c'est plutôt un mythe. Moi, j'ai jamais utilisé le piano comme moyen de drague, on va dire. J'ai toujours pris ça plutôt comme un moyen d'expression, de m'exprimer moi. J'aurais choisi un autre instrument, je pense, peut-être la guitare pour jouer au coin du feu ou quelque chose comme ça, peut-être. En fait, c'est plutôt un feeling en fait, qui est passé entre moi et le prof. Quelque chose qui m'a animé, en fait, une compréhension en fait, on va dire naturelle, pas spécialement un terme ou un apprentissage technique, plutôt la forme, je dirais, presque plus que le contenu, à la limite. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de différence quand on est musicien et qu'on aime la musique et qu'on a envie de partager, on partage la musique, qu'elle soit hard rock, heavy metal, classique, jazz, pop. D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir avec des styles très différents, des formations différentes, on peut trouver des frères, en fait, des frères d'âme, des frères de musique. On peut tout de suite sentir une affinité musicale, quel que soit le style. Donc je ne peux pas expliquer d'où ça vient, mais en tout cas je peux dire que les rencontres sont vraiment possibles dans tous les styles de musique. Les habitudes de vieux couple. Justement non, on a tous les deux le désir de renouveler à chaque fois l'expérience et faire en sorte que chaque concert ou chaque rencontre, on veut se surprendre. On est un peu des grands enfants, en fait. On a vraiment ça en commun avec Jean-Philippe. Je pense que ça m'a fait du bien parce que on a toujours besoin d'être rassuré et aussi d'être reconnu dans le milieu ou si on parle au public. Je pense que c'est quelque chose on a besoin de retour, je pense que c'est inévitable, en tout cas moi j'ai besoin de retour. De là à dire que ça m'a servi, je ne pourrais pas quantifier en fait quel est si ça me sert, faudrait demander aux organisateurs de concerts, aux producteurs. Et bon, faut être honnête, ça encourage en fait, c'est un petit message qui dit bah voilà, on te soutient, on est là, poursuis dans ton travail, ça fait toujours plaisir. Bah, les anecdotes, c'est délicat de partager des anecdotes parce que c'est souvent des anecdotes qui sont assez intimes, assez personnelles. Parce qu'en fait, c'est vrai, la façon dont je partage en fait mon expérience musicale en tant que pédagogue, c'est souvent aussi sur un domaine qui peut être assez personnel. Il y a une partie évidemment technique, mais il y a aussi une partie qui est plus profonde sur des questions qu'on se pose par rapport à la musique. Et j'ai eu des retours assez forts, assez émouvants en fait, des participants, des stagiaires, des étudiants. Et c'est ça moi qui me touche. Donc c'est pas mal d'anecdotes qui sont, on va dire, confidentielles. On doit rouler dire, malheureusement. Est-ce qu'on a le droit de répondre les deux à la fois? C'est possible? Alors déjà, l'idéal, c'est de ne pas avoir de réveil. Déjà, l'idéal. En fait, ce ne serait pas de la musique. Ça serait un bruit, ça serait un son de nature, peut-être, je sais pas, un coq, peut-être, je sais pas, ou une chèvre. J'encourage tous les musiciens à venir au stage de Marciac pour découvrir un environnement musical qui est assez extraordinaire. Moi, c'est ma 3e année en tant que prof et vraiment super de mélanger tous ces styles de musique, tous ces âges aussi, parce qu'il y a des âges assez différents. Et surtout l'environnement musical à Marciac qui est assez fantastique, assez vraiment hors du commun. Donc pour moi c'est un grand plaisir de participer, c'est un honneur aussi de participer à ce stage.